Disney's Disneyland. When you wish upon a star, makes no difference who you are. Each week as you enter this timeless land, one of these many worlds will the happiest kingdom of them all. Presenting this week. It is a subject everyone wants to understand. So we felt it was the most important topic for a Tomorrowland program. In fact, we considered it so important that we embarked on several atomic projects. For one, we made plans to build an exhibit at Disneyland that will show you atomic energy in action. An atomic chain reaction works in exactly the same way. One neutron is enough to start it. The atomic genie was freed, and his devastating force posed a fearful threat. Science has its way of doing the same thing. An atomic blast is more than a threat. It is also a regretful waste of heat and radiation. It gives us a chance to make the atomic genie our friend. He will come forth to our beckoning, and just as in the fable, he will grant us 3 wishes. The decision is ours. What should we wish for? What do we need most? Our coal and oil will not last forever, yet we need ever more power. So, for the growth of our civilization, our first wish shall be for power. Mankind has ever suffered from hunger and disease. So our second wish shall be for food and health. With this hand, I give you a source of beneficial rays. They are magic. Then the magic touch of the genie will spread throughout the world, and he will grant the gifts of science to all mankind. The great scientists before us gave us knowledge of the atom, and our last wish will come true if we use the power of this knowledge in their spirit. Then the atom will become truly our friend. Mon nom est Nathalie.
et je vis en l'an 20212. Cette série d'articles est extraite de mes recherches en tant que spécialiste de la socio-histoire. J'ai toujours été fasciné par le lointain passé de la Terre, et en particulier par la période néo-féodale industrielle. Cet ouvrage est aussi mon journal de bord, manifestant mes doutes et certitudes, mes joies et mes peines, et ma nature avide de curiosité, au fur et à mesure que je me plongeais en immersion toujours plus profonde dans cette mémoire obscure d'un passé oublié de mes contemporains. Ce passé mystérieux et incompris soulève autant de questions que de réponses. Il met en exergue bon nombre de paradoxes. Peut-être se trouve là une de mes motivations principales, solutionner, casser et faire disparaître mes paradoxes pour satisfaire mon esprit assoiffé de raison. Il est stupéfiant de constater que les sociétés terriennes du XXIe siècle utilisaient dans tous les domaines clés à leur survie une technologie mortifère. Et les peuples s'engouffraient tête baissée dans ce système qui les anéantissait. Ils s'y assujettissaient, ils l'alimentaient de leur vie de labeur, esclaves sacrifiés sur l'autel d'une économie délirante. La situation de cette époque est à ce point si tragique et si grotesque que la question me vient à l'esprit de savoir si la cupidité, l'avidité, la soif de pouvoir, l'égoïsme, la peur, la frivolité, la folie, bref, toutes les faiblesses que la nature humaine portait en son sein, pouvaient-elles, à elles seules, expliquer où ils en étaient? Assistait-on à un suicide collectif? Plus j'étudiais leur histoire, plus il m'apparaissait comme sous-jacent à tout cela un spectre. Une volonté d'annihiler systématiquement, méthodiquement et insidieusement la vie. L'humain était-il si inhumain que cela? Afin d'illustrer le paradoxe technologique de la Terre du XXIe siècle, relatons un événement qui eut lieu le 21 mars 2011 dans un pays appelé Japon. La civilisation japonaise était à l'époque une des plus riches, des plus raffinées et des plus évoluées technologiquement, surtout en électronique. Elle s'apprêtait d'ailleurs à envahir les marchés des premières générations de robots. Pourtant, une vague de 10 mètres de haut faillit l'anéantir à jamais. Comment? C'est ce que nous allons expliquer. En ce jour du 11 mars 2011, un tremblement de terre à l'échelle 9 créa un tsunami au nord-est de la contrée. Celui-ci fit des dizaines de milliers de morts et des centaines de milliers de sans-logis, mais aussi endommagea une centrale d'énergie atomique située en bord de mer. Une centrale nucléaire est une machine archaïque à vapeur. Cette source d'énergie est la première à avoir été domestiquée à l'échelle industrielle dans l'histoire humaine. Pour chauffer l'eau, on utilisait au XIXe siècle du charbon, mais au XXIe siècle, on utilise la fission atomique. Cette dernière dégage une énorme radioactivité ainsi que des déchets atomiquement instables et au retraitement improbable. Une hérésie lorsque l'on sait que la science de ce temps ne possédait pas la désintégration de la matière. C'était un pari impossible.
De par la durée de vie des particules radioactives présentes dans les déchets des réacteurs, la viabilité de cette industrie dépendait d'une gestion étalée sur des milliers d'années. Or, les pouvoirs en place, à l'époque, se défaisaient au gré des générations. Le monde était totalement instable, balayé par les guerres et les catastrophes naturelles. Bien au contraire, les gestions politiques et économiques étaient basées sur du très court terme. De plus, ces industries étaient le plus souvent gérées par des entreprises privées échappant au contrôle des démocraties. C'était une technologie très longue, très coûteuse et très dangereuse à élaborer dans toute sa chaîne de production. De l'extraction du combustible au retraitement des déchets radioactifs à la durée de vie illimitée à l'échelle humaine, jusqu'au démantèlement des centrales rapidement inutilisables. Enfin, les ressources en combustible étaient limitées. Il est extraordinaire de constater une telle débauche de moyens mis en œuvre, de sophistication et de prise de risque pour ne produire, en fin de compte, que de la vapeur. Une supercherie technologique obsolète, peu productive et à haut risque, était donc utilisée par le pays le plus avancé de la planète. À la même époque, dans un autre pays situé en Europe, l'Allemagne, une entreprise nommée Nanosolar imprimait à bas coût, en flot continu, dans une usine ultramoderne, des kilomètres de films de cellules solaires révolutionnaires, sans pour autant d'ailleurs que celle-ci ne soit à la disposition du public.